Voilà, je suis M. André Côté Mavungu Chidemo. Je suis le directeur du siège d'exploitation de la SOCIR basée à Mwanda. Comme vous le savez, SOCIR a des sièges. SOCIR a un siège d'exploitation qui est basé à Mwanda, lequel siège que je dirige. Et nous avons également un siège social qui se trouve à Kinshasa. Et comme vous le savez, dans le cadre de cette exposition, la direction générale, pilotée de main de maître par M. Franck Roussard, qui est notre directeur général, assisté de M. Patrick Liala, m'ont mandaté pour les représenter dans ces assises. Voilà, afin que la population soit mise au courant des activités de la SOCIR. L'intérêt de la SOCIR, d'abord pour votre information, c'est pour la première fois que la SOCIR participe à cette exposition. Mais ce qui nous intéresse, parce que nous sommes dans les Congo central. Ok, alors le thème d'aujourd'hui, c'était aussi la révolution urbaine, mais dans le cadre de Kinshasa, les corridors Kinshasa et Matadi. Comme vous avez suivi les autres intervenants qui nous ont précédés, il a été fait un constat que les villes sont maintenant surchargées. Il est question de voir comment développer aussi le milieu, les autres localités, les autres territoires, ainsi de suite. Alors pour cela, il faut l'apport de tout le monde. Il faut la contribution de tout le monde. C'est dans ce cadre-là que cette exposition était une opportunité pour nous tous, en fait, d'échanger nos expériences, afin que nous puissions aussi vous communiquer, vous montrer, partager avec vous nos activités, ce que nous avons comme projet, initiative, ainsi de suite. Les projets imminents, c'est les projets d'agrandissement du parc de stockage. Et là, nous allons commencer exactement par le parc de stockage de GEPEL. GEPEL, ça veut dire gaz de pétrole liquéfié, le gaz vital. Pourquoi? Parce que je vois les DG de Sogaz pour la dit hier, nous avons besoin de travailler maintenant dans notre pays avec l'énergie verte. Pourquoi l'énergie verte? C'est dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et puis nous luttons aussi contre la déforestation. Donc nous ne voulons pas assez que nos mamans continuent à cuisiner avec les bois de chauffe ou les braises, ainsi de suite. Et cela pousse la population d'aller détruire des forêts. Pourtant, nous avons besoin de cela. C'est ainsi que les gaz, comme étant une énergie propre, une énergie verte, nous verrons que dans les années qui viennent, sa consommation va certainement grimper. Alors, si aujourd'hui il arrivait que les Congolais prenaient conscience de commencer à utiliser les gaz, nous aurons un sérieux problème pour les stocker. Comme je vous ai dit, au départ, nous, on avait juste une capacité de 500 mètres cubes de stockage des gaz butane. Et quand nous avons vu ces besoins venir,
nous avons tout fait. Aujourd'hui, notre capacité est déjà autour des 1000 mètres cubes. Et pendant que je vous parle, il y a des travaux qui sont en cours pour essayer de ramener cette capacité-là à 2000 mètres cubes. Et je crois que d'ici l'année prochaine, nous serons déjà à 2000 mètres cubes. Les infrastructures sont déjà prévues, les constructions sont en cours, les équipements ont été commandés et vont devoir arriver d'ici la fin du mois, je crois, ou le mois prochain. Sogaz est sur terrain, Sogaz fait les commerciales. Et Sogaz est la fille des Saucires. Okay? Saucire, c'est la mère des Sogaz. Et comme elle est plus sur terrain, elle est commerciale surtout, et c'est quoi, elle est visible. Elle doit être visible, ainsi de suite. Okay? Bien sûr, ça a toujours été la vocation de la Saucire. En ce qui concerne les victimes, je vous ai dit cela, il y a une usine qui existe déjà. Il est question seulement qu'il y ait la redéfinition de l'orientation de l'utilisation de cette usine. Et puis voilà quoi. Mais la Saucire n'étant pas disposée, n'est pas donc le bitume comme tel cette usine n'était pas dans les corps business des Saucires. C'est ainsi qu'on a voulu trouver une société, une structure qui était déjà suffisamment préparée pour diriger cette structure. Pour le territoire de Mwanda, c'est un territoire qui regorge beaucoup de potentialités. Je pense qu'elle mérite d'être développée. Elle mérite d'être développée et le développement est en cours. Vous savez, comme il y a déjà la construction du port à Montfaucon, demain ou après-demain, on va réhabiliter la raffinerie. Donc nous serons à même de pouvoir raffiner et nos produits locaux aussi. Les gouvernements négocient très bien avec les multinationaux qui exploitent aujourd'hui les pétroles bruts. Mais quand cela les tienne, nous avons aussi la possibilité d'importer les pétroles bruts de partout pour pouvoir les raffiner chez nous. Mais en dehors de cela, avec la présence des Saucires à Mwanda, il y a la garantie que la génération future pouvait continuer à espérer, pouvait continuer à préserver de l'emploi et pourquoi pas à aller vers les innovations dans les années qui viennent.